Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le commissaire central, je le remercie beaucoup, il est dans son droit, c'est son boulot. Donc s'il juge, parce que vers les fins d'année comme ça, il y a beaucoup de brebis galeuses, c'est-à-dire les bandits, les braqueurs, les coupeurs de route, même sur les grandes asses aussi. Donc ça fait partie de la sécurité nationale du territoire. Vous voyez, donc c'est une bonne chose de sa part. Je le remercie encore une fois de penser à ça pour la quiétude des paisibles populations du Bénin. Vous savez, quand les fêtes s'approchent, il y a toujours l'insécurité. Les gens veulent coûte que coûte fêter. Donc la police républicaine investie d'une mission doit protéger les populations et les biens et les personnes. Sur ce plan, je pense qu'elle ne fait que son travail. C'est une bonne chose parce que vous le savez très bien, à l'approche des fêtes, les gens ont besoin d'argent. Et quand ils ont besoin d'argent et qu'ils n'en ont pas, ils vont faire les banques, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire pour avoir un peu d'argent. Voilà. Donc c'est bien que le gouvernement lutte contre cette insécurité-là. Selon moi, c'est une bonne initiative qui donne une bonne impression au gouvernement en place de pouvoir lutter contre l'insécurité. Bon, la procédure elle est bonne, mais est-ce que ça serait pour une longue durée ou bien c'est juste pour une courte durée pour pouvoir influencer les patriotes ou la population? Ça, c'est une question. Mais si c'est pour une longue durée, ça permettra aux citoyens de mauvaise foi, je veux dire des citoyens qui sont là pour pouvoir garder ou bien détruire en quelque sorte les initiatives de l'État, qu'on peut les contrôler davantage. Nous avons besoin d'être en sécurité, d'être sécurisés. Et j'aurais appris la semaine passée qu'une première opération a été effectuée à Zongo, où il y a un malfrat qui a été tué. Nous ne sommes pas les professionnels de la sécurité, mais c'est capital. Lorsqu'on parle de l'insécurité, si vous parlez de l'insécurité, c'est parce qu'on a manque d'abord de sécurité. Ce qui veut dire, qui fait la sécurité? Ce sont nos forces armées qui font nos sécurités. Donc si vous parlez aujourd'hui de l'insécurité encore en période de fête, ce qui veut dire que nous ne sommes même pas sécurisés. Donc l'État doit renforcer encore les armées. L'État doit chercher à... Peut-être si c'est parce qu'il y a peut-être manque d'armées qu'aujourd'hui nous sommes en train de suivre quelque chose de l'insécurité. L'État doit chercher encore dans ce domaine à, disons, engager plus de jeunes qui veulent se mettre, qui veulent se lancer dans l'armée
Parce que lorsqu'ils se lancent dans la rue, c'est parce qu'ils cherchent à protéger leurs citoyens. L'État est le garant de la sécurité de la population. Donc ce n'est même pas en période des fêtes. À tout moment, ils doivent garantir notre sécurité. La question de sécurité est une question générale concernant tous dans le pays, citoyens comme on le dit. Mais avec les spécialistes qui ont compris que nous allons à une fin d'année et qu'il y a de ces genres de choses qui arrivent par moment. Et de temps en temps, on attrape tel voleur là, tel braqueur là. Je félicite la police nationale qui vient de lancer cette opération dont il a dénommé Gboglé. En tant que citoyen, je leur dis merci. Pour moi, c'est une très belle initiative. Je n'en avais aucune idée, je n'en savais rien. Je viens juste apprendre ça. Mais j'apprécie ça positivement, c'est bien. C'est un bon truc. Mais on doit plus motiver les policiers à mieux travailler. Normalement, la direction générale de la police doit avoir une cantine spéciale. Chaque patrouille, après 2 heures de temps, revient là, on doit leur servir café, ils mangent, ils repartent. Vous voyez. Et à chaque coin de la rue, un policier ne doit pas rester 24 heures dans un endroit. Non, ce n'est pas sécurisant. Il fait 2 heures, 3 heures, on le change, on l'envoie ailleurs. Et comme ça, avec cette routine-là, ça va bien marcher. Le méthode de caméra de surveillance, ce serait une complémentarité. Parce que le caméra ne peut pas tout voir. Seulement l'angle dans laquelle on l'a positionné seulement. C'est tout. À moins que si c'est des caméras à rotation. Bon, ça a un champ de vision donné à repérer. Mais après ce champ-là, elle ne verra plus rien du tout. Donc il faut nécessairement les forces de sécurité. Bon, le Bénin n'est pas encore à cette étape-là. Vous allez voir, vous regardez même les lampadaires. On place 2 jours, 3 jours seulement, les gens volent ou bien on casse, on fait cela. C'est une perte d'argent. Placer caméra, c'est une perte d'argent pour le moment. Pour le moment, c'est une perte d'argent. La police a les moyens, a les capacités d'aller traquer même le voleur, même dans ses terriers même. Il peut aller se cacher n'importe où. Si c'est au Bénin ici, on peut toujours le trouver. Quand il est motivé, on peut toujours le trouver. L'agent de caméra là et l'entretien des caméras, motivons les agents de sécurité. C'est le ventre. Hein. Quand l'agent mange bien, il trouve, on dit, par jour là, tu as droit seulement à une bouteille de bière, pas plus. Tu viens à la cantine, tu prends une bouteille de bière, tu manges, allez au travail. Vous allez voir, on aura le cœur tranquille. Ça, ce sera une très bonne initiative pour traquer ceux que vous connaissez. Voilà. C'est dans le budget 2022. Vous savez, c'est une prévision, le budget. Si le gouvernement a pu mettre ces caméras de surveillance à Cotonou par exemple, ou dans certaines grandes villes, je pense que ça va un peu réduire l'insécurité. Mais vous savez, comme ce n'est pas partout dans les endroits, ils vont encore changer de stratégie. Donc, ce n'est pas mal ce qu'ils veulent faire. Mais ça ne suffit pas. Moi, hier, par exemple, j'étais vers Ekpe, mais on a attrapé au moins plus de 100 motos, hein, 100 pièces. J'ai dit comment à Cotonou, ici, il y a des motos 100 pièces à Cotonou, et qui circulent encore à Cotonou des motos qui n'ont pas de pièces. Vers 1h du matin, moi j'allais à Porte-Noire, vers 1h du matin, et j'ai vu plus de 100 motos. Il y a des motos encore volées que les gens sont en train de conduire. Et ces choses-là, on doit finir avec ces choses-là. L'agent de caméra, aider les policiers, encourager-les à mieux travailler. Une bonne cantine pour la police républicaine, il sait que quand il vient là, son argent, son salaire là, ce n'est pas pour payer à manger, il vient au travail là, il va manger cantine. Pourquoi ne pas faire des hamburgers pour les policiers? Ça coûte combien? Il vient me dire qu'il prend un hamburger, il prend un petit Elken sur ça et puis bon, il sait que bon, la vie continue. Vous allez voir comment ils vont travailler. On aura la paix dans le pays. Quel braquage. Eux-mêmes savent bien là où se trouvent ces voleurs-là. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas motivés. C'est déjà un pas. Bon, on ne peut pas qualifier ça comme si c'est déjà totalement bon. Mais c'est déjà un pas.
Et puisque l'État a une bonne idée de pouvoir lutter contre l'insécurité, il est à nous, citoyens aussi, de nous conformer aux exigences de l'État. Le peuple doit comprendre d'abord que la sécurité doit commencer par soi-même. Parce que même si l'État arrive à renforcer des caméras de surveillance de gauche à droite, comme le font dans des pays développés, si nous-mêmes n'avons pas pris l'engagement de dire oui, je dois respecter ce que l'État est en train de faire, bon, enfin on dira que l'État est violent en ce moment. Voilà, parce que la charité, comme je viens de dire, la charité bien commence par soi-même. On doit d'abord comprendre d'abord que nous-mêmes, on doit respecter d'abord tout ce que l'État est en train d'établir. En France, aux États-Unis, les caméras sont un peu partout. Mais malgré ça, les gens commettent des crimes et ils sont introuvables. Ces caméras fonctionneront comment? À travers les panneaux solaires ou bien l'électricité, où on sait que la coupure d'électricité est vraiment fréquente chez nous en Afrique. Ceux qui vont vers le vol et qui vont vers le braquage, c'est des gens qui n'ont rien. S'ils avaient de quoi s'occuper et manger, on ne viendra pas là. Mais je ne leur donne pas le quitus de devenir voleur tous les jours. Mais je dis ceci, le gouvernement n'a qu'à comprendre qu'on va à la fin de l'année. Et comment? Je dis bien comment? Ce que nous ne voulons pas, ils n'ont qu'à faire le travail comme il se doit. On ne veut pas de déviance. On ne veut pas les règlements de compte. Et si vous voulez faire des tirs, il faut des gens, les tireurs d'élite comme on le dit, les gens qui sont à droite. On ne voudrait pas que ce soit des balles perdues qui vont atteindre les innocents, les gens qui ne sont pas concernés. Et si vous voulez investir un endroit, il y a le service de renseignement d'abord. Il faut voir qui sont ceux qui sont impliqués dedans. Et non, aller s'en prendre à des innocents. Sinon, si c'est votre travail même que vous allez faire, nous, on ne peut que vous encourager. Mais si c'est pour les règlements de compte, vous allez profiter pour faire des règlements de compte ou des déviances ou des gens zélés, nous, on est là, on va vous donner des conseils, voire des critiques. Le commissaire n'a qu'à mettre les bras valides ceux qui connaissent le boulot. Parce que c'est une question de terrain. Voilà, ce n'est pas une question de rester au bureau et dire allez-y. Non, non, non. Il y a des gens qu'on a formés spécialement pour ça. C'est ceux-là qu'on devait envoyer sur le terrain pour aller faire ces genres d'opérations. Nous, les citoyens, ça veut dire que il ne faut pas dire que seulement Dieu fera. Non, il faut que chacun de nous se méfie. Là où tu vas, il faut savoir là où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux aller faire. À quelle heure. Voilà, donc la sécurité, ça fait partie de nous tous. Il faudrait qu'il y ait une petite sensibilisation à travers les médias. Et de là, si la population est concernée, je vois que ça peut toutefois aider chacun de nous dans l'avenir. Qu'ils aillent encore plus loin pour parfaire, pour assurer la sécurité des Béninois. J'aimerais que l'État fasse quelque chose d'abord pour des jeunes qui sont en quête de devenir. Parce qu'eux cherchent aussi à devenir quelque chose, afin de protéger aussi leur peuple et les frères et sœurs du pays. J'invite l'État, le président Talon, à donner des moyens à ces forces de l'ordre. S'ils peuvent impliquer les sécu, les conseillers dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans la sécurité, ça va marcher. Ou chaque sécu doit avoir son cahier de... j'ai oublié le nom, où on sait si quelqu'un habite dans chaque maison, on doit savoir les habitants dans les maisons. Ces habitants-là, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur travail, on doit le savoir. Dans les hôtels, ceux qui rentrent, ceux qui sortent là, on doit... Mais c'est ça la vraie sécurité. Mais ils ne font pas ça, non. Ils n'ont qu'à aider les sécu, à aider l'État à mieux contrôler le pays. Sinon, ils vont beau faire mettre les caméras dans les rues, ça ne fera rien. Que la population coopère, que la population soit en complicité avec la police républicaine
et non avec les délinquants. Chaque propriétaire dans ce pays connaît ses locataires. La police républicaine doit beaucoup collaborer avec les chefs d'arrondissement, les maires, les chefs quartiers, les conseillers. On doit pouvoir savoir qui est qui dans chaque quartier et dans chaque maison. Faire la sécurité n'est pas difficile. Si maintenant on a un agenda ou on a un fichier, si un locataire quitte une maison, le propriétaire a le devoir d'aller signaler au commissariat que tel locataire a quitté ma maison. Et puis le commissaire sait que tel locataire a quitté. Et tel locataire fait ci, fait ça, fait ça. Mais déjà on est en sécurité. On est déjà en sécurité. Nous devons être en complicité avec la police. La police aussi doit être en complicité avec nous. Et travailler en symbiose. Ce n'est pas maintenant une manière aussi où vont aussi chercher l'argent de fête. Pour moins de gestes, on va te dire que tu n'as pas de rétroviseur, tu n'as pas de clignotant. Ce n'est pas ce qu'on leur a demandé. Si tu n'as pas de pièces, on saisit la moto. Je suis d'accord. Mais on n'a pas dit clignotant, rétroviseur ou quoi, cache-nez. Non. Ça là, c'est autre opération. On les encourage beaucoup. Que le gouvernement aussi les encourage et tout ira bien. Je félicite le commissaire central qui a pris cette initiative qui nous concerne tous en tant que citoyens. Chacun de nous doit jouer sa partition pour aider la police nationale à ce que vraiment elle réussisse sa mission. Je leur dis bravo et de nous faire confiance aussi en tant que citoyens. Quand on vient les voir, on dit telle poche attends. J'ai appris qu'on doit aussi faire contribuer les chefs quartiers. Les chefs quartiers doivent être beaucoup impliqués. Si les chefs quartiers sont impliqués, vous allez voir que les quartiers, ceux qui sont dans les quartiers, les gens vont dénoncer.